Salut à tous, moi c'est David et vous êtes sur la chaîne Monsieur Cheveux, la chaîne d'information sur la perte de cheveux et ses solutions. D'habitude, je vous parle plutôt de la greffe de cheveux, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la greffe de barbe et par extension donc de moustache. Le petit rappel habituel sur la greffe pour ceux qui découvriraient mes vidéos, la greffe, c'est un procédé par lequel on transfère des cheveux d'une zone fournie vers une zone dégarnie. Les cheveux sont prélevés donc dans cette couronne hippocratique, à l'arrière et sur les côtés de la tête, là où la densité est la plus importante, puis implantés en général donc sur le dessus de la tête. Oui, mais là on parle de greffe de barbe, donc la première question c'est où prélève-t-on les poils? Eh bien, de manière générale, on utilise également des cheveux qui viennent de cette zone donneuse. Donc, il y a une légère différence d'aspect et de texture car les cheveux sont structurellement différents que les poils de barbe, mais le résultat quand la greffe elle est bien réalisée, il est très naturel. Peut-on prélever autre chose que des cheveux pour cette greffe? Il est également possible d'utiliser des poils qui proviennent de dessous le menton et sur le cou, mais on ne le fait généralement que lorsque la zone donneuse, donc derrière la tête, elle a été épuisée. Comment se déroule une greffe de barbe? Le docteur, il va effectuer donc le dessin de la barbe directement sur le visage du patient afin de lui donner une idée du résultat, du dessin et de densité de cette barbe. Cela va également permettre au docteur d'évaluer le nombre de follicules à prélever et implanter. Dans un premier temps, il va y avoir un rasage effectué au niveau de l'arrière et des côtés de la tête pour effectuer le prélèvement. À noter que vous n'avez pas besoin de raser toute votre tête, mais simplement la zone donneuse, contrairement à la greffe de cheveux. Ensuite, le docteur il va anesthésier le cuir chevelu afin de pouvoir extraire les follicules un par un. Dans cette phase, le patient il repose sur le ventre. Cette phase, elle va durer entre 3 et 4 heures selon le nombre de follicules à extraire. Chaque follicule est retiré un par un à l'aide d'un punch, sorte d'aiguille qui permet de faire un petit carottage très fin autour du follicule. Et ensuite, à l'aide d'une pince, on retire ce follicule. Une fois l'extraction terminée, il y a généralement une pause de 30 minutes, 1 heure, afin que le patient se repose et se restaure, puis on retourne en salle d'intervention. Le docteur, il anesthésie les zones du visage de manière locale à l'aide de très fines aiguilles. Cette phase, elle va durer entre 5 et 6 minutes. Même si elle n'est pas très agréable, elle est tout à fait supportable. Je n'ai pas fait de greffe de barbe, mais par expérience, tous mes clients qui ont effectué cette procédure ne se sont pas plaints du tout de douleurs particulières pendant l'anesthésie ou l'implantation. Une fois l'anesthésie terminée, le docteur il procède à l'implantation donc des follicules sur le visage. Honnêtement, je vous recommande vivement de ne pas utiliser une technique qui nécessite de faire des incisions car ça peut laisser des petites marques visibles sur la peau à la racine des poils. Ensuite, les poils de barbe, ils sont généralement des follicules qui contiennent un poil. Alors que les follicules de cheveux, eux, ils contiennent plusieurs cheveux. Donc, pour obtenir un résultat harmonieux et homogène, il faudra prendre en compte ce paramètre et bien choisir l'espacement, la direction des cheveux quand on les implante, ainsi que les zones dans lesquelles on va implanter les follicules avec le plus de cheveux. Là, il faut véritablement un savoir-faire pour que le rendu final il soit naturel. L'angle d'implantation il est également très important. Naturellement, les poils de barbe ils poussent de manière quasiment parallèle à la peau. Il faudra donc bien donner un sens et un angle correct aux follicules pour qu'ils s'intègrent bien avec la barbe existante et que le résultat soit naturel. Si les follicules ils sont implantés avec un angle à 90 degrés, le résultat ne sera pas naturel et sautera aux yeux de tout le monde. De même, il est important que le dessin de la barbe ne soit pas trop net. Tous les contours de barbe doivent être irréguliers pour donner un aspect naturel aux implants. Si l'on suit une ligne trop droite, trop marquée ou trop nette dans le dessin des contours, le résultat il aura l'air artificiel. Au bout de combien de temps obtient-on un résultat? De manière générale, on estime que le résultat final, il se situe autour de 12 mois pour une greffe. Mais le visage étant plus vascularisé que le cuir chevelu, eh bien on peut obtenir un résultat plus rapide entre 6 et 9 mois pour la greffe de barbe ou de moustache. Cela dépend des individus. Quels sont les effets secondaires d'une greffe de barbe? Ceux auxquels on peut s'attendre. Le visage, il peut rester gonflé et rouge pendant 7 à 10 jours après la greffe et il peut y avoir des œdèmes plus importants qui se développent, mais qui ne sont pas dangereux ni pour la santé ni pour le résultat de la greffe. Pendant combien de temps il ne faut pas se raser le visage après une greffe de barbe ou de moustache? De manière générale, on doit éviter le rasage pendant 3 semaines à 1 mois après la greffe pour éviter de ne trop tirer sur les implants ou de les détacher en utilisant le rasoir ou une tondeuse. Il faudra aussi éviter le soleil pendant 1 mois, le sport pendant 3 semaines et à 1 mois. Et il faudra effectuer des soins et des lavages de la barbe quotidiennement pendant 2 semaines après la greffe. J'attire aussi votre attention sur le fait que la greffe de barbe, elle demande beaucoup de follicules
et qu'il faut parfois effectuer 2 greffes pour obtenir un gros niveau de densité. En soi, ce n'est pas un problème, mais sachez que la zone donneuse est limitée. En moyenne, on peut extraire autour de 5000 follicules dans la zone donneuse sans que l'on ne voit trop de différence en termes de densité à l'arrière et sur les côtés, sans qu'on voit à travers. Si vous êtes également atteint d'une alopécie, il faudra peut-être faire un choix et il sera peut-être plus judicieux d'utiliser ces follicules pour votre chevelure plutôt que pour votre barbe. En fait, cela dépend de votre type d'alopécie. On peut également réduire la densité au niveau de la barbe ou jouer avec la dimension des zones implantées au niveau du visage, ce qui permet de gagner des follicules. Est-ce que les poils ou cheveux implantés pousseront de la même manière? Les cheveux poussent à peu près à la même longueur et au même rythme que la barbe, donc il n'y aura pas de différence de repousse. Les cheveux, ils vont s'intégrer très bien à votre barbe. Un avantage d'une barbe constituée de cheveux, c'est qu'elle est plus souple et plus douce qu'une barbe naturelle car les cheveux ils sont plus fins et souples en général que les poils de barbe. Ce sera donc plus agréable au toucher pour vous et pour votre entourage. Voilà, vous en savez plus sur le sujet. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne, à appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Si vous souhaitez vous renseigner pour une greffe de barbe ou si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche, prenez un appel conseil gratuit. Moi-même ou un des membres de mon équipe, nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!